Bonjour les amis, bien content de vous retrouver cette semaine, et cette semaine une petite ganache Caraïbe, c'était avec donc la marque Valrhona, la célèbre marque Valrhona qui est utilisée par beaucoup de pâtissiers, de grands chocolatiers, et donc Caraïbe qui est à 64% de cacao. C'est une petite merveille, c'est un petit peu fort en bouche mais pas trop, voilà, moi j'aime beaucoup et c'est pourquoi je vous présente cette ganache, dont je me servirai pour faire une tarte poire Belle Hélène. Alors commencez par faire fondre le beurre et le verser dans un petit bol. Voilà, puisque dans l'idéal, il faudra l'utiliser un petit peu froid. Alors pas froid complètement parce que sinon il va redurcir, mais voilà, vous le faites fondre et vous le mettez de côté, vous le réservez. Et ensuite donc mettre la crème dans la casserole, donc pas la peine de la nettoyer. Mettre aussi le sucre inverti. Alors si vous n'avez pas de sucre inverti, du miel. Voilà, ça marchera très bien. Et bon, dans l'idéal, du sucre inverti. Alors encore une fois, si vous achetez des produits pour n'utiliser que 20 grammes, parce que bien souvent le sucre inverti s'achète en kilos, on ne sait pas quoi faire du reste. Donc dans ce cas de figure, le miel, ça vient bien. Voilà, ensuite à faire bouillir, et une fois que ça a bouilli, on verse petit à petit donc la crème sur le chocolat, le but étant de créer une sorte de noyau élastique, brillant. Alors évidemment au départ il faut insister un petit peu parce que ça ne fond pas tout de suite, mais petit à petit, vous voyez, on voit se former, apparaître une sorte de, voilà, de noyau, et on va prendre petit à petit le chocolat autour. C'est important, la ganache c'est pas très compliqué, mais il y a une texture particulière, un fondant particulier qu'on obtient par le mélange. Un mélange donc qui part du centre, hein. L'idée c'est de créer une émulsion un petit peu comme une mayonnaise. L'idée est la même. Voilà, une fois que c'est fait, donc ça a une certaine épaisseur, on vient rajouter notre beurre. Alors beaucoup de beurre peut-être, me direz-vous, mais c'est précisément ce qui va donner le fondant. Donc c'est important pour avoir cette texture. D'ailleurs elle va redevenir un petit peu plus fluide grâce à ça, et en bouche on a quelque chose de très fondant. Voilà, bon là évidemment j'accélère la vidéo pour éviter que ça dure trop longtemps. Ouais, vous voyez, voilà, bien le bord, et n'y allez pas trop fort de façon à ce que il n'y ait pas de bulles qui rentrent à l'intérieur. On peut parfaire le mélange au mixeur, mais attention aux bulles d'air. Donc il faut bien pencher le mixeur de façon à ce que on n'incorpore pas d'air. On change la texture et la conservation du produit. C'est à la fois simple et en même temps il y a ce détail à prendre en compte pour garder quelque chose de bien moelleux. Voilà, je présenterai la tarte poire Belle Hélène dans une autre vidéo. Tous les éléments, encore une fois, soient disponibles séparément pour que vous puissiez après faire vous-même ce que vous souhaitez, ce que vous aimez faire. Je vous souhaite une très bonne journée, la musculation du pouce si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!